on lit, parce que c'est Krishnamurti le sujet quand on étudie cet enseignement, quand on écoute des vidéos, qu'on essaye de mettre en doute, en question, qu'on essaye de comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut dire cet homme? Si tout d'un coup, on comprend quelque chose en lisant un livre, quand on comprend cela, en fait, c'est plus du tout une phrase ou une affirmation de Krishnamurti, c'est plus du tout, la personne n'existe plus, c'est une chose qui est rentrée en moi. Alors, au départ, on peut avoir la tentation de dire c'est ma compréhension, c'est pas la sienne. Ça paraît assez logique de dire ça. En fait, c'est un abus de langage. C'est ni la compréhension, c'est pas une vérité de Krishnamurti, c'est pas ma vérité. C'est quelque chose qui est au-delà de lui et de moi. C'est pas le monde de Krishnamurti ou le monde d'un autre, c'est la vie, elle appartient à personne. Donc, au-delà de cette... c'est ce que je disais au début, l'enseignement c'est un signe, donc ça indique quelque chose. Il se trouve, alors la question, est-ce que les êtres humains peuvent voir la même chose au même moment, ensemble? Si cela existe, c'est la paix sur Terre. Vous savez là, puisque c'est Krishnamurti disait la religion, ça doit être le ciment de l'humanité. Alors, ce qui devrait nous unir au plus profondément de nous, la vraie religion. Plutôt que chacun être dans sa communauté, tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu directement, mais... Madame. Oui, tout à l'heure on parlait de méthode et puis du coup de ce que j'en comprends c'est qu'en fait ça pourrait être garder une sorte de rigueur de l'esprit où en fait dès qu'on voit qu'on a une émotion qui est une émotion de peur ou d'angoisse, tout de suite la saisir pour la relativiser et aussi pour aussi garder cette rigueur de toujours dans l'instant présent, puisque c'est pas si facile que ça, donc faut, j'ai l'impression que c'était presque ça, une sorte d'exercice quotidien qu'on pourrait essayer de faire. Oui, les mots sont un peu délicats, mais c'est une discipline intérieure, mais qui doit être une discipline libre. Parce que quand on dit discipline, on imagine une contrainte, un effort, et tout ça. Mais je pense qu'on peut se rendre compte que, par exemple, quand on comprend quelque chose, une fois qu'on a vu la chose, on a tendance à cristalliser cette compréhension dans une explication. On voit quelque chose et puis ça peut être utile pour la communication, donc on affiche une certaine expression verbale, on se parle à soi-même, c'est aussi une expression verbale. On a tendance à crisper ses visions et, je vais dire une lapalissade, la vision, comme toute sensation, va finir à un moment donné, et c'est normal. J'ouvre une parenthèse, un esprit en paix, il n'est jamais triste qu'une chose s'arrête. Les choses s'arrêtent, c'est normal, dans la vie rien ne dure. Donc la sensation va s'arrêter, c'est logique, et ce qui nous reste, c'est juste notre définition mémorielle de l'événement. Et comme nous sommes très angoissés de ne pas revivre cette expérience, on se dit, mais c'est pas grave, j'ai ma définition. Et avec cette définition, inconsciemment, on recherche une méthode pour revivre la compréhension. On n'a pas besoin d'une religion pour on se crée des méthodes tout seul. Je ne sais pas si vous voyez ça, on a une perception claire, pure. Cette perception va finir parce que c'est normal, et on a tendance à la cristalliser. Moi, je dirais que cette discipline dont je parle, cette discipline libre, c'est ne jamais s'arrêter à une définition,
même qu'on ferait soi-même, reste très souple et libre des expériences. Parce que regardez, quand on comprend quelque chose, en fait, ça mène de la clarté dans l'esprit. C'est la clarté de l'esprit qui compte, parce qu'on a compris. C'est petit à petit l'ordre et la clarté qui se diffusent dans l'esprit. Et le sujet qu'on a compris, finalement, est un peu secondaire. C'est voir qui compte, pas ce qu'on voit. Mais dans ça, en fait, c'est l'action qui compte. Il faut que nous soyons des êtres vivants, pas qu'on se transforme en musée de conclusions. Nous fonctionnons comme ça. On a notre musée, puis on vous montre, je vais vous montrer mes vieilleries, j'ai compris ça il y a 20 ans, et vous, ah oui, mais vous, il y a 50 ans, ah oui, c'est bien, et on visite nos musées réciproques quand on communique. J'avais juste une question sur la place que vous accordez à la mémoire d'urgence, par exemple, face à un danger. Ce type de mémoire pour lequel on dit que l'homme ne l'a jamais perdu, en fait, et il lui est salutaire. Comme l'instinct, quoi. Exactement, comme l'instinct. C'est ce que je disais, les automatismes, dans bien des cas, ils nous sauvent la vie. Et là, c'est du conditionnement, puisque c'est issu quand même, c'est mémorisé, c'est intégré. C'est pas grave, c'est un conditionnement biologique qui permet la survie du corps. Là, on ne parle pas d'esprit. Heureusement qu'il y a tous ces automatismes. Vous ne pouvez pas vivre autrement. Excusez-moi, je regarde. Il est 4h30, c'est ça 3h30. D'accord. Ok, donc on a une petite demi-heure. Mais les automatismes, je veux bien insister, la pensée, la mémoire, tous ces automatismes comme l'instinct, ce sont des outils merveilleux qui font que nous sommes en vie. Je veux dire, on respire de manière automatique. Et heureusement, parce que si à chaque seconde on dit « Ah tiens, ben là, il faut que j'inspire, sinon je vais mourir », on aurait quelques problèmes. Mais on ne voit pas toute la... C'est un conditionnement. Le biologique est conditionné, mais heureusement. Si on devait tout contrôler, tout penser, on ne pourrait pas vivre. J'ai une petite blague. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du mille-pattes. Bon, ils n'ont pas 1000 pattes, ils ont quand même des centaines de pattes, les 1000 pattes. C'est un mille-pattes, une fois, il a fait un stage de marche consciente. Il a eu beaucoup de mal après. Je pense qu'il était prostré la vie après. Ouais, c'est une parenthèse. Mais les automatismes sont dans la plupart du temps très très utiles. C'est que nous ne voyons pas que nous fonctionnons de la même manière pour la connaissance de l'esprit. On fonctionne aussi par automatisme. Et là, on conditionne l'esprit. Et là, c'est source de grande souffrance et tout ça. Oui, c'est voir la beauté de la mémoire pour pouvoir aller au-delà, mais bien comprendre ce qu'elle est. Ouais. Juste, alors ça veut dire qu'il faut, par exemple, quand on lit, mettons un texte, Ouais. Ça veut dire que quand on lit, par exemple, un texte dont on a parlé, là, des textes sacrés, etc., ou d'autres choses qu'on nous donne à lire, l'important, finalement, c'est plutôt d'en discuter, d'être dans l'échange de ce qu'on a pu percevoir de ça, plutôt que dans, je dirais, l'intégration de ce qui est écrit. En fait, ce texte, il parle de quelque chose. Le texte en lui-même n'est qu'un... c'est un outil qui essaye de nous indiquer quelque chose. Mais ce n'est pas le texte pour lui en lui. Donc, oui, mais je pense qu'on peut... il y a plusieurs manières d'étudier un texte. On peut l'étudier par imprégnation, en le lisant, pas en faisant un effort intellectuel, mais en le lisant tranquillement, plusieurs fois. On peut le poser, le reprendre, le fermer, le relire 5 ans après, pour vraiment voir de manière différente un texte. Mais le texte, c'est pas le texte pour le texte. Il parle de quelque chose, comme toute description, quoi. Et c'est très intéressant d'avoir des dialogues, au contraire, je pense qu'il... comment dire... La connaissance de soi, je crois qu'il y a les deux aspects.
il y a un aspect très très important. Il faut des grands moments de solitude pour cultiver la sensibilité. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais il faut, je pense qu'on se comprend maintenant, il est aussi important, nous sommes des êtres de relation, c'est ce qu'on fait ici, donc d'échanger, de parler avec d'autres. Il faut les deux aspects, parce que seul, on peut s'illusionner, naturellement. Et en groupe aussi. Donc c'est un peu comme une discipline d'introspection, en disant, bon, je fais attention, l'esprit peut facilement se raconter des histoires et se faire des films. C'est un peu cultiver une espèce de lucidité tranquille, sans violence. Mais les hommes se sont tellement trompés dans ce domaine qu'on peut dire, bon là, on va peut-être qu'on se trompe aussi. Donc, oui, il y a un doute, mais pas un doute névrotique, un doute sain, qui fait que, en fait, pour comprendre quelque chose, pour vraiment comprendre cette chose, on ne peut pas l'aborder avec les connaissances qu'on a. Sinon, on ne sera pas avec cette chose. Ça n'a aucun rapport avec l'unité. On doit vraiment voir qu'on ne sait pas ce qu'est cette chose. Pour l'aborder vraiment. On doit oublier tout ce qu'on a lu à un moment donné. Donc on ne sait rien de l'esprit. Et ne sachant rien, on essaie de l'aborder sans référence, de manière tranquille et légère. Et si une référence vient dans l'esprit, et les références arrivent dans l'esprit, on découvre, ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas libres de ces références puisqu'elles viennent s'imposer. Je ne sais pas si vous avez, dans le monde politique, il n'y a pas que les religions, on connaît très bien le monde politique, on pose une question à un politicien, on sait ce qu'il va nous dire, on connaît l'argumentaire, la phrase est déroulée, la personne est parfois même pas consciente. Mao est le plus grand de tous les communistes, ou des choses comme ça. Là, on rejoint, c'est un automatisme, mais qui détruit la communication. C'est uniquement de la propagande qui est ressassée. Les politiques font ça, les religions et d'autres. Je voulais vous poser une question. À propos de ça, d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui vous pousse à vous référer à Krishnamurti en fait? Ah non, je ne me réfère pas à Krishnamurti. Je suis invité donc, pour présenter. Non, disons que moi, là c'est exceptionnel. Hein, je ne me réfère pas à Krishnamurti d'habitude, mais donc là, ayant été invité dans ce cadre-là. Voilà. J'ai compris, c'est dans ce sens-là. Non, parce que vous avez suffisamment de conscience d'être pour parler pas en votre propre nom, ce qui vient spontanément, à ce qui vient spontanément. Naturellement. Je ne comprenais pas bien, parce que vous faisiez un discours d'un côté, et puis d'un autre côté, je dis oui, là, il est en train de nous parler d'une référence, pas n'importe laquelle, et ça me troublait un peu dans ce sens-là. Maintenant, j'ai compris ces invitations. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a quelques années, je faisais des rencontres Krishnamurti pour faire connaître, un peu comme je le fais ici. Et évidemment, voilà, je me suis dit maintenant, est-ce que tu ne te caches pas derrière, ou tu ne te protèges pas derrière l'entité X, Y, ce n'était pas le cas, mais ça pouvait être perçu comme ça. Donc je fais de moins en moins peut-être une fois par an, 2 fois par an, de rencontres autour de Krishnamurti, mais tout en précisant toujours, comme je l'ai fait au départ, que je ne représente pas ce monsieur, et que je parle en mon propre nom, et que c'est ce que je dis ici n'engage que moi. Il n'y a pas de disciple de ce monsieur. Et c'est pour ça que j'avais cité l'exemple, si on étudie, puisque c'est la journée, un texte de Krishnamurti, que ça nous parle et que tout à coup, quelque chose nous paraît clair, on vient de la comprendre, c'est un enseignement de Krishnamurti. C'est un feu qui est rentré en moi.
Et le deuxième effet qui se coule, c'est plus un feu qui rentrait en moi, parce que c'est pas ma compréhension, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. Ni de Krishnamurti, ni de... Pareil avec les paroles du Bouddha ou d'un autre texte sacré. C'est pas une autorité, malheureusement. Pour certains, c'est ça. Pour moi, non. Bien, monsieur. Je viens d'entendre comment marcher là longtemps. Ça fait tellement longtemps. En fait, j'ai deux questions, c'est un peu en lien, je suis désolé d'insister, parce que c'est la question que je posais tout à l'heure, mais la première, c'est est-ce que c'est un discours sans corps? Pour l'instant, on a une discussion sur la pensée, sur la vie de l'esprit, etc. Est-ce qu'il y a une place pour le corps dans la pensée de Krishnamurti ou pas? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un delta, voire une distance grande entre comprendre et transformer les comportements. C'est-à-dire qu'en sciences sociales, ce qu'on appellerait la différence entre les représentations et les comportements. Moi, j'ai très bien compris, admis depuis très longtemps, et j'ai beaucoup lu là-dessus, que la violence, c'est pas bien. Pour autant, pour autant pratiquer la non-violence, c'est toute autre affaire. Vous voyez, donc pour moi, il y a quand même un chemin qui est vraiment pas négligeable. C'est-à-dire, je peux avoir compris que la façon dont je me conduis est néfaste et continuer à me conduire de cette manière-là. Il y a, de ce point de vue-là, un déconditionnement à faire, un changement à opérer, il y a quelque chose à transformer. Il y a une notion de transformation. Voilà. Bon, voilà, je vais vous répondre. Non, mais c'est pas... alors, non, mais c'est bien parce que je peux préciser peut-être une chose que j'avais oubliée. La pensée, la mémoire, c'est physique, c'est biologique, c'est concret, ça ne flotte pas dans l'air. La pensée, la mémoire siègent dans le cerveau, c'est un processus biologique. C'est pas une chose qui flotte comme ça. Et donc, la deuxième chose, comprendre profondément les choses, c'est mettre fin pour toujours à cette chose. Sinon, c'est pas comprendre, c'est expliquer. Comprendre, j'appartiens à une religion sikh, pour ne pas toujours parler des bouddhistes et des chrétiens. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient dans cette religion. Il y a les livres sacrés, les textes, les cérémonies, une certaine beauté dans tout cela. Et tout d'un coup, je me rends compte que malgré toute la beauté, tout ça, cette chose a complètement conditionné mon esprit. À travers cette beauté, il y a un mélange de superstition, d'habitude, Si je comprends profondément ce naufrage, je ne suis plus sikh. C'est fini. Et si j'ai vraiment compris tout ça, je ne cherche plus jamais une religion. C'est comprendre, c'est une action. Voir, c'est une action. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt. Et dans ce sens-là, pour répondre à la question, c'est biologique, physique. Les neurosciences commencent à aborder des choses comme ça maintenant, à leur manière. Ah oui, il se passe quelque chose dans le corps. Hein. Et avec le conditionnement millénaire de l'humanité, et je pèse mes mots, fait que nous portons en nous la souffrance depuis tellement longtemps. Ça vient de la nuit des temps, ces choses-là. Et quand cette chose-là finit, mais le corps est bouleversé. L'esprit est bouleversé, mais le corps aussi.
Vous vous rendez compte? On vient se délester d'une chose qui broie l'humanité depuis. C'est plus que concret, hein. J'allais dire, croyez-moi, mais ne me croyez pas. C'est extrêmement. Et vous avez certainement, de toute façon, dans votre vie, compris des choses, et vu que quand on comprend quelque chose, en fait, on s'en déleste. C'est pas toujours des choses mystiques, hein. On peut changer, je sais pas, de mode de vie, d'alimentation, de point de vue. Et comme comprendre quelque chose, c'est le finir, sinon ça. Là, je parle de prison psychologique. Voir, c'est agir. Et voir, c'est une action dans l'instant, immédiatement, c'est la même chose. Il n'y a pas de césure. Et il me semble que c'est justement parce que le voir, pour la plupart du temps, c'est pas une action, ils disent, mais d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que se voir, c'est juste un mot. Si l'action était là, on ne dirait pas oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Non. La chose a eu lieu. C'est une. Comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est. La compréhension, elle doit s'incarner. Sinon. C'est pas un gros mot. Hein? C'est pas un gros mot. Oui, non, mais c'est un peu chargé, donc voilà. Mais entre guillemets. Il faut que ça prenne cher, tout ça, sinon c'est. Et on parlait des textes sacrés, je me dis un truc juste. Allez, tous ces textes sacrés très anciens, la Bhagavad Gita, les Upanishads, le Talmud, enfin toutes ces choses, ce sont des êtres humains qui ont écrit ça. C'est pas des surhommes, ce sont des êtres humains. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette flamme? Que cette flamme soit vivante? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ce jaillissement de création dans notre propre esprit? On va dire oui, mais on n'est pas comme les sages, les temps anciens, attendez, on n'est pas comme eux, c'est trop facile. Les Siddhis avant étaient des gens exceptionnels, mais on n'en sait rien, on n'y était pas. Je précise quand même. Et les disciples, très rapidement, vous avez l'exemple du Bouddha, hein, c'était un homme qui a dit j'ai compris par ma propre intelligence, par ma propre vision. Il ne se présentait ni comme une divinité, ni comme un être. Maintenant, on le présente limite comme un demi-dieu sur Terre, quoi. Donc, il existe vraiment une capacité dans chaque être humain, c'est très important, une réelle capacité à briser cette chaîne du temps. Parce que cette chaîne du temps, c'est la souffrance et la continuité de cette souffrance. Le vrai présent, c'est rompre cette continuité. S'il n'y a pas de rupture, il n'y a aucun changement. Hein. Vraiment une rupture qui est un aller sans retour. Quand il y a un vrai changement, on ne revient jamais en arrière, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis beaucoup d'horreur. Hein. C'est peut-être pour ça que l'humanité bouge pas tellement. Je ne vous fais pas dire. Tout à fait. Regardez, c'est évident, l'humanité utilise la mémoire comme outil. Donc il ne vous paraît pas une chose assez étrange, si les hommes changent très peu, il y a peut-être un lien de cause à effet. Si on vit sur la mémoire qui est le rappel constant du passé, on prolonge le passé. On ne peut pas, en utilisant cet outil de cette manière, on ne peut pas faire autrement. On prolonge le passé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps. On est coincé dans ça, dans ces références. Et quelqu'un vous dit, oui, mais moi j'ai une nouvelle religion
Mais quand on regarde, c'est pas du tout une nouvelle religion. Il met des mots différents, mais il y a le même système de hiérarchie, de technique, de trucs. Il n'y a que le mot de neuf dessus. Hein? Oui, pour que l'homme change, il doit rompre avec ce passé, sans l'oublier. Ne devient pas amnésique. Mais s'il n'y a pas de rupture, c'est une palissade, hein, s'il n'y a pas de rupture, les choses continuent. Et nous avons peur de la rupture, naturellement. Juste une dernière question. Quand vous dites qu'il faut briser la chaîne de la souffrance, que vous appelez la souffrance, j'arrive pas bien à voir de quoi vous parlez en fait quand vous dites qu'on porte une souffrance depuis la nuit des temps. J'arrive pas bien à... Enfin, je ne vois pas quelle souffrance on porte depuis... On fonctionne sur la mémoire, hein, comme on aime dire. On aborde le monde après notre mémoire. D'accord ? Mais la mémoire, elle va bien au-delà de ma personne. La mémoire n'a pas commencé avec ma vie. Hein, on va dire il y a la mémoire cellulaire, on dirait un terme un peu. Donc nous portons en nous tout ce qu'a vécu l'humanité avant nous. Ça nous est transmis. Et s'il y a bien une chose, malheureusement, commune à toute l'humanité depuis très très longtemps, c'est cette grande souffrance, cette affliction. Donc, alors on peut préciser, nous avons ça en germe en nous. Naturellement, quand le bébé est né, il ne vit pas immédiatement, il n'est pas inondé par la souffrance immédiatement, mais c'est un germe qui est planté dans notre esprit. Et si nous n'avons pas cette connaissance de soi subtile qui existe, de manière automatique, parce que là ça va être automatique, à chaque expérience, à chaque petite douleur, nous sommes en train d'arroser ce germe. Petit à petit, lentement, tranquillement, on le nourrit. Et cette chose-là va envahir ma vie. Alors, on pourra faire une petite précision, je fais la souffrance, il faut la vivre. Tant qu'on n'a pas vécu la souffrance, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, j'ouvre une parenthèse. Donc, la mémoire de l'humanité, si on veut être très précis, en fait, elle ne transmet pas immédiatement la souffrance, elle nous transmet la peur de la souffrance. On ne veut pas revivre ça. Aucun être humain, quand il a vécu la souffrance, ne veut revivre ça. Donc la peur crée la souffrance dans l'esprit des hommes. Et cette chose-là, cette angoisse, on peut avoir peur d'une chose qu'on n'a pas vécue. Je ne sais pas ce que je veux dire. On peut avoir peur d'une expérience qu'on n'a pas eue. Donc c'est cette peur qui est transmise. En germe, c'est un germe. Et cette peur est transmise. Et si nous ne nous transformons pas, elle va éclore. Je ne sais pas si vous voyez, on a peur d'une chose qu'on n'a pas encore vécue. Et on peut avoir peur d'une chose qu'on n'a pas vécue. Et cette peur se transmet de génération en génération, depuis la nuit des temps. Et la peur enfante la souffrance. C'est un fait. J'essaie d'être un peu plus précis sur la mémoire qu'on se transmet. Et ça n'a rien à voir avec la réincarnation, tout ça, c'est beaucoup plus simple. S'il y a une chose qu'on pourrait essayer que je voudrais bien qu'il vous marque,
c'est que l'esprit de l'homme vient de cette mémoire millénaire. Alors quand on dit mémoire millénaire, ça paraît donc un truc insurmontable, un truc aussi ancien, mais moi, en tant qu'être humain, je peux rien faire contre ce fleuve du temps. Je ne peux que me soumettre, c'est beaucoup plus fort que moi. Ça peut donner le vertige quand on dit la peur millénaire que se transmettent les hommes. Donc c'est un conditionnement millénaire. Mais vraiment, par rapport à la capacité de voir, de comprendre et donc de finir, c'est absolument rien du tout, cette vieille chose. Le feu de la vie, l'élan de vie, il se rit de cette ancienne chose. Nous avons vraiment cette pulsation de vie en nous qui n'a... Elle sourit de cela. Mais ce n'est qu'une prison, tu n'es pas obligé de rester dans cette prison. Tu peux y rester si tu veux, mais tu peux franchir la porte et sortir dehors. Maintenant, rien ne nous force à rester dans ce conditionnement. Alors, comme c'est Krishnamurti qui a donné une citation, comme ça je reste dans la teneur. Krishnamurti, parce qu'il faut trouver des exemples, c'est pas simple de parler de tout ça. Je crois que c'était en Inde, il était avec plusieurs personnes, il faisait un dialogue, et il y avait un magnifique tapis avec des rectangles. Il disait en fait, la peur, le conditionnement, fait qu'en fait, vous regardez le rectangle en haut à droite, et vous avez tellement peur que vous pensez que le tapis, c'est ce petit rectangle. Et en fait, absolument rien ne vous empêche de regarder ailleurs. C'est juste que vous êtes hypnotisé ou obnubilé par ce tout petit morceau, et vous prenez ce morceau pour la totalité. C'est uniquement une question de regard. Si on dit, mais c'est qu'un a priori, peut-être je me trompe, allez, je vais voir ailleurs. Et on le fait. Il faut le faire, simplement. Dire que ce petit bout n'est pas la totalité. Le petit bout fait partie de la totalité, mais ce n'est pas la totalité. Mais rien ne nous oblige à rester comme hypnotisés par ce petit truc-là, ou par mon goût favori. C'est juste moi qui me mets mes propres barrières. Je voudrais juste une remarque, cette fameuse souffrance millénaire qu'ont les hommes depuis qu'ils existent. La plus grande des souffrances, et vous avez parlé de la peur, c'est bien la peur de la mort. Et ça, on ne pourra pas l'enlever. Tant que l'homme aura peur de la mort, automatiquement, on aura toujours cette souffrance, parce que c'est ce qui crée, en fait, toute cette fuite en avant de dire je vais mourir, donc je vais faire plus, je veux être heureux sur Terre. Et c'est peut-être aussi, j'allais dire, le rôle des religions de rassurer les hommes en leur promettant quelque chose. Donc cette souffrance et cette peur, comment l'enlever, quoi. Comment Krishnamurti propose de l'enlever. Faut voir qu'est-ce que c'est la mort. On ne va pas enlever la mort. Mais pourquoi a-t-on peur de la mort? On va tout meurt. Il faut qu'il y ait un hiver pour qu'il y ait un printemps. Tout meurt, tout part. Et si nous étions libres de la mémoire, de la pensée, alors je ne vais pas aborder, mais alors je dirais un petit mot, puis on développera peut-être ça demain matin. La mémoire et la pensée, comme on a dit, sont basées sur l'expérience. Je dis des banalités, mais c'est pour faire un rappel. Chaque fois qu'on fait une expérience, on garde un souvenir de cette expérience. Et par exemple, je ne sais pas, quand j'étais petit, un chien m'a mordu. J'enregistre, les chiens peuvent être agressifs. Si un deuxième, malheureusement, quelque temps rapproché, m'agresse également,
là, je vais commencer à faire la conclusion, il est probable que tous les chiens soient méchants. Vous voyez ? Ceux qui se disent cette chose, c'est fais attention aux chiens. On ne se le dit pas, mais ça se fait. Et, avec le temps, donc, j'ai peur des chiens. L'expérience, petit à petit, me définit. J'ai peur des chiens, je suis quelqu'un de stupide ou quelqu'un de très intelligent, j'ai beaucoup lu Krishnamurti, c'est excellent. On se définit petit à petit, lentement, avec le temps. Et il se passe une chose à un moment donné, quand cette définition devient très construite, très cohérente, la croyance du moi se fait jour dans l'esprit. Nous sommes persuadés que nous avons, entre guillemets, un esprit personnel qui a des qualités, des défauts, et qu'on peut définir, et que moi, en tant qu'être humain, j'ai mon esprit, mon âme et tout ça, et que vous, vous avez votre esprit, vous, votre âme, et que chacun a une, entre guillemets, entité personnelle et autonome en lui. Ça se fait très lentement, alors toutes les religions, tout concourt à cela, et donc, il y a un lien avec la souffrance naturellement, je m'isole de la vie dans cette bulle psychologique, dans cette croyance, mais, pour répondre à votre question, dès que cette croyance se fait jour dans l'esprit, je suis une entité spirituelle autonome, immédiatement, si j'existe, donc je peux mourir. Spirituellement, physiquement, mais spirituellement, je peux donc disparaître. Donc c'est un vrai piège que l'esprit vient de se tendre à lui-même. Si l'esprit individuel existe, qu'est-ce qui se passe à la mort? Dans les religions, on a déjà parlé de tout ça. Et vous voyez, c'est complètement abruti avec tout ce qu'on a dit. Quand je suis vraiment avec la personne que j'aime, il y a l'amour. Il n'y a pas deux personnes qui s'aiment. Il n'y a pas deux esprits. Il y a un esprit d'amour, si vous voulez, on peut dire ce qu'on veut. Quand le temps est aboli, l'esprit individuel est vraiment quelque peu absent. Et si on voyait la profondeur de cela, concrètement, qui meurt dans ces cas-là? Oui. La perspective est très 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 différente. On va dire précédemment, on pensait qu'on était, vous connaissez l'image peut-être, une petite goutte d'eau dans un océan. Je disais, je vis dans l'océan, mais je suis une petite goutte d'eau, il y a plein d'autres petites gouttes d'eau, et la multitude des gouttes d'eau forment l'océan. Vous connaissez l'image. Mais est-ce vrai? Moi, quand je vois un océan, je vois pas une multitude de gouttes d'eau. Et donc, il y a certainement un océan de la vie immense. Et cet océan, j'allais dire c'est nous, mais les mots sont très... La goutte d'eau ne peut pas dire « je suis l'océan ». Ce qu'il y a, il y a vraiment cet océan sans fin. Il n'y a pas la goutte d'eau, il y a l'océan. Je pense qu'on va rester sur... Enfin, sauf si